Chers internautes, je voudrais vous souhaiter une cordiale bienvenue à l'étude du livre de Daniel. Le 6e thème que nous abordons est de l'arrogance à la destruction. Le sous-thème que nous développerons aujourd'hui est un visiteur important. Et le verset à mémoriser est « Et c'est lui qui change les temps et les saisons, qui dépose les rois et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui connaissent l'intelligence. » Daniel, le chapitre 2, le verset 21. Débutons cette étude par une question que je vous invite à laisser votre réponse en commentaire. Lisez Daniel le chapitre 5, du verset 5 à 8. Que se passe-t-il? Et pourquoi le roi répond-il ainsi? En quoi ce récit est-il parallèle à Daniel le chapitre 2? Et pourquoi ce parallèle est-il important? Voir pour cela le psaume 96, le verset 5, Colossiens, le chapitre 1, du verset 15 à 17. Tout comme Nebuchadnezzar l'a fait dans les crises précédentes, dans Daniel le chapitre 2, le verset 2, Daniel le chapitre 4, le verset 7, Belchazzar appelle les astrologues, les chaldéens et les devins pour expliquer l'écriture mystérieuse. Et pour s'assurer qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, le roi leur promet des honneurs extravagants. Premièrement, vêtements de pourpre, une couleur des vêtements royaux dans les temps anciens. Nous voyons cela dans Esther, le chapitre 8, le verset 15. 2. Une chaîne d'or, signe d'un statut social élevé. Genèse, le chapitre 41, le verset 42. Et 3. La position de troisième souverain dans le royaume. Cette dernière récompense reflète exactement les circonstances historiques de Babylone à cette époque. Parce que Belchazzar était le deuxième dirigeant en tant que co-régent avec son père Nabonidus, il offre le poste de troisième dirigeant. Mais malgré les récompenses alléchantes, les sages ne purent fournir l'explication. En plus de tous ses péchés, le roi tente de trouver la sagesse au mauvais endroit. Les experts babyloniens ne purent découvrir le sens du message. Il est écrit dans leur propre langue, l'araméen, comme nous le verrons dans la prochaine étude, mais il ne put expliquer le sens des mots. Cela peut nous rappeler ce que le Seigneur dit à travers Ésaïe. La sagesse de ces sages périra. Ésaïe, le chapitre 29, le verset 14. Après avoir cité ce verset, l'apôtre Paul déclare: où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. 1 Corinthiens, le chapitre 1, du verset 20 à 21. Certaines vérités sont trop importantes pour être laissées aux humains d'essayer de les comprendre par eux-mêmes. C'est pourquoi Dieu, au lieu de cela, nous révèle ces vérités lui-même. Je vous soumets à une réflexion. Pensez à ce que les récompenses allaient être. Et compte tenu de ce qui allait bientôt suivre, combien ces récompenses étaient vraiment sans valeur. Qu'est-ce que cela devrait nous dire? À quel point les choses du monde peuvent être éphémères. Et pourquoi
nous avons toujours besoin de garder la perspective de l'éternité à l'esprit dans tout ce que nous faisons. Merci de bien vouloir liker et partager cette publication si vous avez apprécié. Toutefois, si vous êtes intéressé par nos cours bibliques sur le livre de Daniel et de l'Apocalypse, appelez-nous ou écrivez-nous à cette adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Puisse Dieu vous bénir.